Chers amis des sourires, c'est avec beaucoup de joie et de plaisir que nous vous retrouvons pour cette nouvelle lettre de nouvelles. Les derniers mois ont été très forts en émotion avec des rencontres et des moments assez forts qui ont marqué l'aventure des sourires. Et nous souhaitions vraiment les partager avec vous. Alors attachez votre ceinture et partons à l'aventure. Cette lettre de nouvelles sera essentiellement dédiée au travail que toute l'équipe des sourires mène pour sortir les enfants des rues. Et aujourd'hui, nous allons vous raconter l'histoire de Finoun, de sa maman et de ses frères et sœurs. Finoun, c'est une petite fille des rues qui a 5 ans, que nous connaissons depuis que nous avons démarré le programme Nutrition le soir dans les rues de Tana. Il y a quelques mois, sa maman parle un soir à un de nos amis qui était allé faire un soin dans la rue pour un de nos enfants. Cette maman, Bakou, montre alors la jambe de Finoun à notre ami. Cette jambe se trouve alors dans un état critique. Grâce à des photos que notre ami infirmier nous fait parvenir, nous contactons différents médecins pour avoir un avis. Malheureusement, leur retour est quasiment le même. Beaucoup pensent qu'il est déjà trop tard et que l'amputation sera certainement la seule issue. Dès l'annonce de ce contre-la-montre, l'équipe des sourires s'est mobilisée. Et le lendemain, nous étions auprès de Finoun et sa maman dans la rue. Nous leur avons alors expliqué l'urgence de la situation et que nous pourrions les aider, mais dans des règles très précises. C'est ici que j'aimerais mettre à l'honneur les fabuleux membres de l'équipe des sourires. Dans un premier temps, c'est Niaïn et Priska qui ont décidé de s'investir de manière incroyable pour accompagner Finoun et sa maman jusqu'à l'opération. Ils les ont aidés dans toutes les démarches, analyses, soins, repas, s'occupant de leur déplacement également. Parce que faire des soins à Madagascar n'est pas si facile que cela, surtout quand on vient de la rue. Nous avons pris en charge l'intégralité des soins qui malheureusement auraient été totalement inaccessibles pour des gens de la rue. Si je voulais être honnête avec vous et vous faire une confidence, nous avons vécu, je le pense et j'ose le dire, un miracle. Le jour où nous avons reçu la facture pour payer en avance l'opération de Finoun, il fallait choisir entre payer des factures ou payer l'opération de cette petite. C'était exactement la même somme. Le fait est que nous n'avions que pour payer l'une des deux factures. Et nous avons fait le choix de payer l'opération de Finoun. Et pour le petit clin d'œil, le soir même, un gentil donateur, sans savoir la situation dans laquelle nous étions, nous a fait un don qui était au-delà de ce que nous avions avancé pour l'opération de Finoun. C'est aussi ça, l'aventure des sourires, ces moments où on se dit qu'il y a quelque chose au-dessus de nous qui nous dépasse. L'opération de Finoun a été conséquente puisqu'il a fallu cureter l'os en profondeur. En effet, la maladie était déjà à un stade bien avancé et les médecins ont dû aller en profondeur pour sauver la jambe de Finoun. Le point positif de tout cela, c'est que sa jambe a été sauvée. Après l'opération, c'est Tsar et Miour, nos 2 responsables réinsertion, qui se sont occupés de réaliser le suivi et les soins de suite de Finoun. Pendant plusieurs mois, il aura fallu faire des allers-retours incessants à Tana pour assurer le renouvellement du pansement quasiment de manière journalière. Cependant, malgré toute l'énergie et cette belle première victoire, il nous restait quelque chose dans le cœur de l'eau. Laisser Finoun dans la rue, avec une jambe dans le plâtre, à faire la manche sur les trottoirs sales de la capitale, n'était pour nous pas acceptable. C'était comme inachevé le début d'une mission que nous avions faite pour elle. Pendant plusieurs semaines, ensemble, en équipe, nous avons échangé sur comment faire pour les aider durablement. En effet, sortir de la rue une famille n'est pas simple, surtout que Bakou a en réalité 5 enfants. Et 5 enfants de la rue à sortir en même temps, c'est toute une organisation et ça se prépare correctement. Aujourd'hui, c'est un grand jour pour l'association
parce qu'après quelques mois d'accompagnement, on est heureux de sortir une famille de la rue, donc une maman et 5 de ses enfants. Peut-être que vous avez pu voir des photos de la petite Finoun, donc c'est la petite fille qui était atteinte d'un staphylocoque au niveau de la jambe et pour laquelle nous avons pu fournir les soins pour enlever cette infection. Aujourd'hui, nous sommes simplement remplis de joie, car après beaucoup de travail, nous sommes heureux de vous annoncer que Bakou, Finoun ainsi que ses frères et sœurs ont dormi pour la première fois dans des lits, ont leur maison, leur table, leurs chaises, leur service de cuisine, mais surtout une opportunité de rebondir pour retrouver de la dignité. Ainsi, sur 9 mois, cette famille sera accompagnée par l'équipe des sourires pour que les enfants rentrent à l'école et que la maman retrouve un emploi afin d'être à nouveau autonome et subvenir de manière seule aux besoins de toute sa famille. Grâce à votre soutien, ces 5 enfants qui sortent de la rue et retrouvent enfin le chemin de l'école, de la sécurité et surtout d'un véritable avenir. Et j'aimerais m'arrêter sur cette photo que vous voyez à l'écran. Cette photo, pour moi, elle est la représentation de l'authenticité. Le visage et la joie d'une famille qui quitte la rue ne peut pas être inventé. Et cette image, cette photo est forte pour nous, car elle résume quelque chose d'authentique. Ces derniers mois ont été également marqués par l'investissement de nombreux bénévoles que nous souhaitons mettre à l'honneur, parce que ces bénévoles ont tous été plus incroyables les uns que les autres. Septembre à décembre, nous avons reçu la visite de 18 bénévoles, seuls, en couple ou en équipe pour réaliser de nombreux projets. Nous allons commencer par Benoît, un bénévole incroyable qui nous a accompagnés sur le chantier pendant 3 mois. Tous les jours, il s'est rendu sur le chantier et est devenu, entre vous et moi, un spécialiste de la peinture avoine et cacao. Nous avons également reçu Axel et Laure, qui ont lancé une section scout pour les enfants défavorisés de notre village. Un excellent projet, concrétisé par l'organisation d'un camp scout avec bivouac pour des enfants qui n'avaient pour la plupart jamais eu la chance de partir en vacances. Nous avons également eu la visite de nos 2 championnes de basket, Charlène et Alicia, qui sont venues construire le premier terrain de basket, mais je ne vous en dis pas plus car on reviendra là-dessus très rapidement. Enfin, nous avons eu la belle équipe MLK qui pendant 2 semaines nous a aidés et apporté beaucoup de sourires. Ce qui nous marque au travers de la venue de cette équipe MLK, c'est que nous avons pu aider et bénir une autre association. En effet, lors de leur venue, nous avons proposé à un orphelinat de repeindre l'intégralité du bâtiment du dortoir où les enfants dormaient. Pendant 1 semaine, toute l'équipe MLK a peint, dessiné et remis à neuf les chambres de ces enfants. Et ça, pour nous, ça a de la valeur. Parce que la notion de partage doit également rythmer notre aventure. Enfin, sur ces derniers mois, il y a eu une soirée assez exceptionnelle avec les enfants des rues qui nous a beaucoup marqués. Ce soir-là, nous avions nos 18 bénévoles de présents, plus les enfants et notre équipe des sourires. Et dans cette soirée, il y avait une joie inexplicable, mais elle ne nous a pas quittés de la soirée. Nous avons dansé, les enfants ont eu du maquillage, ils ont joué, il y a eu aussi des pleurs parce que certains bénévoles repartaient. Mais ce soir-là, il y a eu quelque chose sur ce parking. Tout le monde est rentré avec un sourire. Ce sourire de simplicité qui rappelle que donner du temps, se rendre sur le terrain, se mobiliser, permet de donner et de recevoir de l'espoir. Et en parlant d'espoir, laissez-moi tirer la révérence de cette lettre de nouvelle au travers d'un poème afin de nous quitter en douceur. Où est l'espoir? Où le chercher? Dans quel trou noir? Sous quel plancher?
Mais l'espoir est ici, il est de toute éternité. Tout un chacun lui donne vie dans un élan de bonté. L'espoir se lit dans un sourire, par quelques mots d'amitié. C'est dans une main qu'on peut saisir un geste attentionné. L'espoir c'est toi, quand tu souris, et quand tu pleures, il pleure aussi, peineux de voir que tu l'oublies. L'espoir est là, malgré la nuit, et dans ton cœur, il luit aussi, comme dans celui de tes amis. L'espoir est né avec ta vie, vois comme il s'est épanoui, ils ne font qu'un, ta vie et lui. L'espoir c'est toi, tu es de lui. Aimer sauve toujours. Pour continuer l'aventure des sourires, suivez-nous sur les réseaux sociaux ainsi que sur notre blog. Et si vous n'avez pas encore parrainé le Village des Sourires, rendez-vous sur notre site www.2400sourires.org. Et rappelez-vous, aimer sauve toujours!